Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'InSight, une mission fascinante de la NASA qui a pour but d'explorer la planète Mars. Je vais vous expliquer ce qu'est InSight, comment elle fonctionne et quelles découvertes passionnantes elle a déjà réalisées. Préparez-vous à plonger dans l'univers martien et à découvrir les secrets que cette mission a à offrir. Restez avec moi pour en savoir plus. InSight, Interior Exploration Using Seismic Investigation, JODSIN Transport, est la 12e mission du programme Discovery de la NASA. Lancé le 5 mai 2018 à destination de Mars, accompagné de deux CubeSat, Mars Cube One ou Marco, qui l'ont suivi tout. Au long de sa route vers Mars, elle s'est posée avec succès à l'endroit prévu, le 26 novembre 2018 au terme de 7 minutes de terreur, un moment que l'on imagine très angoissant pour les contrôleurs, tant il est difficile d'atterrir sur la planète rouge. InSight. Comment se déroule son atterrissage sur Mars? Prévu pour fonctionner toute une année martienne, soit 2 années terrestres, InSight a pour objectif d'étudier la structure interne de Mars. Pour cela, elle est dotée de 3 instruments scientifiques. Le robot possède aussi 2 caméras. 2 panneaux solaires latéraux déployés comme des fleurs assurent son alimentation. Première image d'InSight le jour de son atterrissage sur Mars. NASA, JPL prendre le pouls de Mars. Grâce à InSight, les chercheurs espèrent mieux comprendre l'histoire de la formation de Mars et in extenso la formation des planètes. Rocheuse planète rocheuse du système solaire. Notre voisine n'est ni trop grande ni trop petite si bien qu'elle est une véritable boucle d'or aux yeux des géophysiciens. Elle est assez grande pour s'être différenciée, c'est-à-dire se composer d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte. À l'instar de la Terre, venue, Mercure ou encore la Lune, est assez petite pour avoir conserve la signature des processus de différenciation. Note de la rédaction au cours des 4 milliards d'années qui ont suivi, explique la NASA. Le principal instrument d'InSight est SEIS, Seismic Experiment for Interior Structure, un sismomètre fabriqué en France par le CNES en partenariat avec l'IPGP, l'Institut de physique du globe de Paris, Sodern, Groupe EDED, l'Institut fédéral suisse de technologie, le Max Planck Institute for Solar System Research, et l'Imperial College et le JPL, Jet Propulsion Laboratory. Jet Propulsion Laboratory. Pose totalement à plat sur la surface de Mars et protégé du vent par une cloche, il prend le poupou de Mars, écoute les battements de son cœur et enregistre ses moindres convulsions. Avec SEIS, les planétologues veulent déterminer la fréquence des tremblements de Mars, le nombre de météorites qui frappent sa surface et bien sur la composition et la taille des différentes couches internes de la planète rouge. Le robot est doté aussi d'un instrument conçu pour prendre la température interne de la planète et mesurer sa vitesse de refroidissement. Avec HP3, Heat Flow and Physical Property Package, développé par le DLR, les chercheurs ont l'opportunité de glisser une sonde dans le sol jusqu'à 5 mètres de profondeur. C'est la première fois que la surface d'une planète est creusée aussi profondément. Armé de plusieurs capteurs, HP3 évoluera un peu comme une taupe. Le 3e instrument, RISE, Rotation pleine d'intérieur structure expériment, mesure quant à lui l'influence gravitationnelle du Soleil. Soleil et des petites lunes Phobo et Démo sur la rotation de Mars. Position d'InSight sur Mars. NASA, JPL, le site d'atterrissage d'InSight sur Mars. InSight s'est posé sans encombre dans la plaine volcanique d'Elysium située à quelques 600 km de Curiosity. Ce site a été choisi par la NASA parmi 22 candidats surtout en raison de sa localisation. Elysium Planitia est proche de l'équateur. Équateur, ce qui offre le meilleur ensoleillement possible et diminue les risques de températures nocturnes trop basses. Parce qu'il est l'un des plus plats connus sur Mars, parce que le sol n'y est pas trop dur et parce que son altitude n'est pas trop élevée, critères importants pour l'atterrissage. 2 autres sites étaient dans le top 3 des sites d'atterrissage pour InSight, EasyD Planitia et Val Marinery. Mais ils ont été jugés trop rocheux et venteux par la NASA, raconte Philippe Laudet, en charge de SEIS au CNES. Ce critère des vents était important pour notre équipe car des variations de pression pourraient fausser les enregistrements. Du sismomètre SEIS. Une station météo est d'ailleurs présente sur l'atterrisseur. Elle permettra de mesurer les vents et les variations de pression et de soustraire ces signaux de ce que détectera le sismomètre.
afin d'être sûr qu'il ne reste que les signaux sismiques et non des bourrasques de vent comme ce fut le cas pour le sismomètre de Viking 2 en 1976. En conclusion, InSight est une mission fascinante de la NASA qui nous permet d'explorer les profondeurs de Mars. Grâce à ces instruments avancés, elle nous aide à mieux comprendre la structure interne de la planète rouge et à recueillir des données précieuses sur son activité sismique. Ces découvertes pourraient non seulement éclairer notre connaissance de Mars, mais aussi nous donner des indices sur l'évolution des planètes en général. Restez connectés pour suivre les prochaines avancées de cette mission passionnante.